maintenant, les parents sont passés à un autre degré, de passer de non-religieux à carrément avoir changé de religion. Ils se sont convertis à une autre religion. Les enfants, dans ce cas-là, ne sont plus tenus de les respecter. De leur vivant et de leur mort. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une très grande marloquette dans les poskim, rishonim et acharonim, à savoir que si les parents ils sont rachats, pas rachats, est-ce qu'on parle de leur vie quand ils sont vivants, est-ce qu'on parle de leur mort? Maïnaf kamina, quelle différence il y a entre l'un et l'autre? C'est que si on a un papa qui est chazvé shalom, dit rachat, dans le sens où on n'est pas là pour juger, n'oubliez pas qu'un enfant n'a pas à juger ses parents. Mais le comportement des parents va à l'opposé total de la volonté d'Hachem, de la Torah et des mitzvot. Donc vous savez comment ça se passe. Très souvent, on fait ce qu'on veut, et dès que ça ne nous arrange pas, on dit c'est ça le religieux, c'est ça la Torah, c'est ça le respect des parents. Alors, on ne parle pas de ce que tu ne respectes pas toi-même. Quand tu veux éduquer tes enfants à ce qu'ils te respectent, alors donne-leur l'exemple, au lieu de te servir de façon hypocrite de la Torah. Seulement voilà, la différence qu'il y a pour faire un sikoum, pour faire un résumé plus rapide, tant que les parents sont vivants, malgré tout, on les respecte. Pourquoi ? Exactement. Et c'est ce qu'explique aussi le Rambam, parce qu'ils peuvent faire encore teshuva tant qu'ils sont vivants. Mais si après qu'ils soient morts, ils sont morts sans teshuva, alors dans ce cas-là, le respect des parents cesse. Pourquoi ? Parce qu'après la mort, ils ne font plus de teshuva. Et la reine Bezrat Hashem, il y a lieu de tout faire pour que nos parents voient un exemple de la part des enfants dans le respect des parents, que la Torah améliore les relations, que grâce à la Torah, imaginez un père qui n'est pas religieux, qui n'a rien à faire de rien, il rentre, il voit son fils qui se lève devant lui, qui veut lui embrasser la main et qui lui donne un titre de roi. Il va aimer sa Torah. Pourquoi ? Parce que quelque part, il voit que la Torah, elle lui sert ses intérêts. Alors au début, c'est pas les Shem Shamaim, c'est pas l'Ishma, c'est pas pour Dieu qu'il le fait. Mais il va aimer cette Torah-là. Comme je dis souvent, dans les couples, quand le mari revient d'une étude et que la femme est avec les enfants toute seule et qu'elle s'est battue et que le mari fait partager son étude, on voit qu'il s'améliore dans sa relation avec elle, qu'il devient de plus en plus intéressant, qui devient de plus en plus d'empathie pour elle, il sait l'écouter, mais elle va aimer sa Torah. Pourquoi ? Parce qu'elle voit que c'est une Torah qui, en fin de compte, lui donne aussi de la joie, lui donne aussi de la lumière. Mais si la personne revient de l'étude pour dire t'es qu'une ceci, t'es qu'une cela, à cause de toi on n'a pas de mazal, regarde comment tu sors, non, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que ta Torah, non seulement il n'y a que toi qui la vis, mais en plus de ça, elle vient ombrager mon identité, ce que je suis moi-même, parce que moi, la différence de toi, c'est que je ne suis pas dans tes cours. Et c'est pareil pour les parents, ils ne sont pas dans ce que vivent les enfants. Ils ne sont pas dans le cours de Torah qu'il a pris, la relation qu'il a. Lui, il est dans le travail, il est avec des gens qui ne sont pas spécialement bons. Il peut être influencé. Aval, malgré tout, et miru et datam, chazve shalom, s'ils ont quitté la Torah, alors vous avez quitté la Torah, kvar lo chayav l'irvodam. On n'est plus obligé, ça ne veut pas dire, attention, écoutez bien la suite, ça veut dire quoi ? On n'est plus obligé de les respecter. Perouche Adavar, que lo yavo les vazot otam ou les kalel otam, ça ne nous donne pas le droit de leur manquer de respect pour autant. Ça ne nous donne pas le droit de les maudire ou de les juger. Non. Seulement, ils perdent leur titre comme un Cohen qui va se marier avec une femme qui lui est interdite. Il va avoir des enfants. La descendance perd le titre de Cohen. De la même façon, là aussi, ils perdent leur titre de respect des parents. Ils ne peuvent plus utiliser ce joker tellement important et tellement, je dirais, primordial pour les hiérarchies des familles, tel qu'on peut le voir. Auto davar im achiv agadol racha ou baal averot en chiyuv lechabedo. Et c'est pareil pour le grand frère. Si le grand frère se comporte comme un voyou, sans aucun respect pour la Torah et les mitzvot, eh bien on voit ici qu'on n'est plus non plus obligé de lui donner le respect qui lui est dû en tant que grand frère. Donc on apprendra une chose dans son sens contraire, c'est qu'on a le devoir de respecter aussi son grand frère et sa grande sœur. Qu'est-ce qui se passe pour l'enterrement ? Est-ce qu'on porte le deuil ou pas ? Si, alors c'est un dioun qui est très important. Il y a ce qu'on appelle din tinokot shenishbu, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que les parents ont été pris dans l'assimilation, ils n'étaient pas au courant de la valeur de la Torah, de la véracité de la Torah. Ils se sont complètement assimilés parce qu'on n'aura pas donné la chance quelque part de faire une réelle teshuva. Ils n'ont pas fréquenté les bonnes personnes pour cela. Dans ce cas-là, on porte le respect des parents. Mais si, en toute connaissance de cause, les parents ont fait leur choix, il faut respecter le choix de chacun, on a un libre arbitre, mais qu'en conséquence de cela, ils vont se faire brûler ou demander d'être enterrés par une autre religion que la nôtre, à partir de ce moment-là, ni on fait le kaddish, ni on s'assoit par terre, ni chou davar. Il n'y a aucun deuil pour eux.
Pourquoi? Eh bien, Dieu dit, tout comme tu fais ce que tu veux parce que je t'ai donné ton libre arbitre, permets-moi aussi de faire ce que je veux. C'est pas que dans un sens que ça doit marcher. Mais si la personne, Bémet, elle était bête, qu'elle ne savait pas, donc dans ce cas-là, on portera le deuil. Mais de toute façon, pour toutes ces questions-là, il est impératif de s'en référer à un Moréora, d'un Rav Tamit Racham, qui posera les bonnes questions pour savoir si oui ou non on porte le deuil. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la vie continue après la mort, et que le Kaddish, et que le fait de faire des livrets Torah des mitzvot, c'est le seul ascenseur qui reste comme espoir pour la Neshama de monter très haut. Pour ça je dis que, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger quiconque. Il y a des lois, comme on accepterait les lois d'un pays. En France, comme en Israël, tu paies tes impôts 50% de ce que tu gagnes. Enfin, en tout cas ici, c'est comme ça. Et pourtant, il n'y a pas de manifestation pour les impôts dehors. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand il y a un feu rouge, on s'arrête. Quand il y a un laisser-le-passage, il faut laisser le passage. Quand il y a un sens interdit, on ne rentre pas là-bas. Eh bien, dans la Torah, on a les mêmes lois. Et c'est pour cela que Bezrat Hashem, le mieux à faire quand on a un parent ou une personne de notre famille, même un peu éloignée, qui malheureusement prend la mauvaise direction, avant d'en arriver à sa mort et à savoir qu'est-ce qu'on fait de lui, il sera impératif pour nous de prier pour qu'il fasse une sincère teshuva. Et je pense que dans notre génération aujourd'hui, la meilleure des choses à faire, c'est vraiment, comme je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, peut-être encore demain, tant qu'il n'y aura pas la Géoula, de s'efforcer d'être une réelle lumière pour toutes ces personnes qui vivent dans l'obscurité. Il y a beaucoup de clipotes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, on est complètement empreint d'une influence négative au sein de la société qui, de toute façon, t'empêche d'aller dans le bon côté parce que le zérem, c'est-à-dire le courant qui passe, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas Shomer Shabbat sans faire de Kitrouguin que ceux qui le sont. Il y a beaucoup plus de gens qui réussissent d'extérieur leur vie quand ils ne sont pas dans la Torah que quand ils sont dans la Torah, d'extérieur. Meilleure voiture, meilleure maison, ils prennent leur salaire sur terre, mais nous, qu'est-ce qu'on voit? Donc on est pris dans une espèce de courant où aujourd'hui on peut très facilement juger favorablement des personnes qui s'éloignent. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de leur vie. Combien on peut être pauvre, combien on peut être malade, combien on peut avoir divorcé, combien tout se barre de travers aujourd'hui. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, la vie est compliquée, les gens sont découragés et ceux qui sont dans la lumière doivent apporter cette lumière à l'autre, c'est-à-dire apporter du courage. C'est pour ça qu'avant de s'en référer à des lois prescrites, il est bon de juger on dit kol mikre les gouffos, chaque cas pour le pourquoi des choses, afin de trouver une solution, car très souvent quand l'obscurité vient taper à notre porte, c'est parce que Dieu a tenté de toi, pas que tu l'envoies au cotel, mais que tu lui trouves toi-même la solution.